Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition Coupe du Monde 2022 au Qatar. Aliou Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale, vient de dévoiler la liste des joueurs convoqués. Face à la presse, il se dit optimiste quant à l'évolution de la blessure de Sadio Mané qui est également sélectionné. Nous y reviendrons. Nous allons parler également de la campagne de commercialisation de l'arachide qui va s'ouvrir ce 21 novembre sous fond de tension. Les agriculteurs du bassin arachidier rejettent le prix au plancher fixé par le chef de l'État Macky Sall et annoncent des manifestations. Teranga Expo Dakar est organisée à la place du souvenir africain, une occasion pour les initiateurs de former la jeunesse africaine à l'entrepreneuriat afin de résorber le chômage. Ce sera dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État Macky Sall qui fixe le prix du kilogramme de l'arachide à 275 francs. C'était lors du Conseil des ministres, une décision dénoncée par les agriculteurs du bassin arachidier. Ces derniers d'ailleurs annoncent des marches pour contester ce prix. L'économiste Mbaye Diaw dit également s'attendre à 500 francs CFA le kilogramme. C'est justement par rapport à la situation économique mondiale. Reportage. Le chef de l'État a fixé le prix du kilogramme de l'arachide à 275 francs contre 250 lors de la précédente campagne. Une décision très décriée par les agriculteurs du bassin arachidier. Très déçu. Qu'est-ce qui a fait que vraiment l'État a été vraiment aussi pingre à ce niveau pour nous donner ce prix? Par la conjoncture, par le renchérissement des denrées, mais aussi tous les intrants qui ont été trop chers, l'engrais et les semences. Donc tout ça réuni, je pense que l'État devrait être beaucoup plus gentil pour nous donner un prix au moins qui allait au-delà de 350, 400 francs. Donc sincèrement, on est trop déçus. D'ailleurs, pour montrer leur mécontentement, des manifestations sont annoncées. Nous, on n'a jamais été servi. On nous sert de bourse sociale, des miettes, je ne sais pas quoi. Donc moi je dis que ça c'est pas sérieux. Et nous comptons nous battre aussi. On fera des manifestations. On compte organiser des manifestations partout. Des propos étayés par l'économiste Mbaye Diaw qui estime que l'État devrait fixer le prix à 500 francs pour s'accommoder aux prix mondiaux. J'attendais à ce que le prix de l'arachide soit fixé à 500 francs cette année. Puisque si nous voyons par exemple le paysan qui est là-bas au salon, qui s'investit pendant 7 mois pour son âge et n'a aucune activité qu'à l'agriculture. Le gouvernement devait, par exemple, voir par rapport à la conjoncture mondiale, puisque au niveau mondial, tout est augmenté. Donc, il devait fixer l'arachide par rapport aux prix mondiaux. Dans ce cas, nos paysans, ils peuvent s'en sortir. Mais avec ça, par exemple, une augmentation de 25 francs sur le kilogramme, ça ce n'est rien. Pour rappel, la campagne de commercialisation de l'arachide s'ouvre officiellement le 21 novembre 2022. Les agriculteurs n'entendent pas vendre au prix fixé par le chef de l'État, Macky Sall. La place du souvenir africain qui abrite du 9 au 13 novembre Teranga Expo Dakar, un rendez-vous de commerce des singes, mais aussi de formation en entrepreneuriat des jeunes. Une occasion pour les organisateurs de booster la jeunesse africaine dans le monde professionnel. D'où le thème Jeunesse africaine, oser rêver, mais aussi une manière d'accompagner les acteurs du secteur informel. Compte rendu Ndeye Fatouka, Youssouf Diédhiou. 110 exposants venant de 10 pays d'Afrique ont répondu présents à cette deuxième édition de Teranga Expo Dakar. Un rendez-vous qui vise à promouvoir la consommation des produits locaux, mais qui vient en appui au secteur informel pour l'écoulement de leurs produits. La plupart des entreprises sont dans le secteur informel. Donc là, du coup, si vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de femmes qui exposent leurs produits locaux, et ainsi de suite. Donc on est en train de les valoriser, on est en train de les aider pour qu'ils puissent avoir des résultats, également aussi avoir beaucoup plus de visibilité. C'est l'objectif quand même de cette Teranga Expo.
Donc parce que nous voulons que sur ces 5 jours-là, qu'ils puissent rentabiliser leur business. C'est notre objectif cette année. Outre l'aspect commercial de la rencontre de 5 jours, Teranga Expo Dakar mise aussi sur l'entrepreneuriat des jeunes, d'où l'organisation de conférences avec des experts pour guider ces derniers dans le monde professionnel. L'exposition, il y a aussi des conférences thématiques. Il y en aura 27. Donc avec les conférences thématiques, avec des coachs certifiés sur l'initiation professionnelle et aussi sur les conférences business aussi, qui va être animé par le docteur Kodeni aussi, un Camerounais qui va parler sur le business. Également aussi le coach Simon Dragon aussi qui va parler sur le business et le générateur de revenus qui nous vient aussi de la Côte d'Ivoire qui parle aussi donc de business. Donc nous allons donc encadrer les jeunes, les montrer comment faire un business, comment entreprendre véritablement avec des moyens quand même du bord. C'est important. À quelques jours seulement de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, les maillots sont en vente à la place du souvenir par les exposants sénégalais pour faciliter aux citoyens le moyen de supporter l'équipe nationale. J'en ai profité pour vendre des maillots, voilà, parce que les Sénégalais en ont besoin. Le maillot que je porte tout le long du chemin, les gens me demandaient le maillot. Ça veut dire que les Sénégalais veulent porter des maillots pour accompagner leur équipe nationale. Et c'est normal. Nous aussi, nous profitons de cette occasion pour vendre des maillots et permettre aux Sénégalais d'avoir des articles. Parce qu'il y a des drapeaux qui arrivent aussi. Il y a d'autres articles qui arrivent. Les drapeaux, les maillots permettent aux Sénégalais d'avoir ces articles et accompagner leur équipe nationale. On va à un événement qui n'est pas petit, hein, c'est la Coupe du Monde. Et que le Sénégal est champion d'Afrique. Le Sénégal sera attendu. Le peuple doit avoir tous les éléments nécessaires pour se mobiliser auprès de son équipe. Ça, c'est un combat. Ça veut dire que nous, on a profité de ce stand pour mettre à la disposition des Sénégalais des maillots, des articles et vraiment pour leur permettre d'avoir tout ce qu'ils veulent pour accompagner leurs joueurs. La deuxième édition de Teranga Expo Dakar est une occasion pour tous les exposants de faire connaître leurs produits dans les autres pays africains qui sont venus à ce rendez-vous commercial, notamment le Mali, le Togo, le Bénin, le Burkina et le Cameroun. Et nous parlons sport avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le sélectionneur national qui vient de dévoiler sa liste, Aliou Cissé, rassure les Sénégalais quant à la présence de Sadio Mané parmi les 26 joueurs. C'était lors de sa conférence de presse ce vendredi. Je propose de l'écouter pour plus de détails. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues à un degré moins avec Ismaïla Sarr à la CAN. On a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer sur sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes. Je vous donne la liste. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seni Dian, Formose Mendy, Youssouf Sabali, Khalilou Koulibaly, Pape Abou Sissé, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Balo Touré, Ismaïli Jacob, Pathé 6, Nampalis Mendy, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Moustapha Nam, Loum Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Crépin Diatta, Famara Djedjou, Boulaye Dia, Iliman Ndiaye et Bamba Dieng. Merci.
Nous restons toujours pour parler football, cette fois-ci après que le Sénégal ait remporté le titre de champion d'Afrique. Les hommages continuent toujours. D'ailleurs, le film réalisé par Maïmouna Gueye sortira officiellement avant la Coupe du Monde. Suivons les propos de la réalisatrice. J'ai fait un film documentaire, Les champions d'Afrique, pour rendre un hommage aux joueurs qui viennent de remporter le sacre africain. Voilà, il fallait un événement pour lancer la bande-annonce du film et annoncer aux Sénégalais qu'il y a un film qui les rend hommage. Ça, quand même, pour un travail comme ça mérite vraiment un hommage. Et on a consacré beaucoup de temps pour faire ce film-là, parce que c'est un film aussi qui rend hommage à tous les anciens footballeurs. C'est un film historique qui reprend un peu l'histoire du football sénégalais. La première partie a été faite. On attendait, par exemple, le sacre pour vraiment combiner tout pour en faire un long métrage. Maintenant, il fallait mettre vraiment à la disposition des Sénégalais la bande-annonce pour leur faire comprendre que le film va sortir officiellement avant la Coupe du Monde dans une des salles sénégalaises. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un autre rétroflash sur la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir.